On inspire, on expire. Et aujourd'hui, on va commencer un exercice pour renforcer le bas du corps, donc les jambes, les genoux, et puis du coup pour être bien dans sa posture. Quand on a des bonnes jambes, quand on se sent bien installé, du coup au niveau du moral, forcément ça va un peu mieux. Donc on va commencer, on s'installe, on peut bouger pour bien sentir au niveau du sol ce qui se passe. Un peu comme quand on avait fait dans la marche virtuelle, où justement on essaye de sentir comment le pied s'écrase au sol, comment il s'installe. On inspire, on expire, on se pose. Et vraiment quand on se pose, on s'installe. On est là, on est présent pour soi. Quand on inspire, on prend toute l'énergie de la terre, on gonfle, ça rentre dans le corps. Et en même temps, quand on expire, on pose tout son poids, toute sa posture, sa droiture. Et puis on laisse partir tout ce dont on n'a pas besoin dans la terre. On s'installe. Relâchez. Ensuite, on va détendre ses genoux. Donc pour ça, on va aller bien empaumer les genoux et puis faire tourner. Alors on y va doucement et on détend. On fait de grands cercles avec les genoux. On étire vers l'arrière et on descend d'un côté, on pousse vers l'avant, vers l'autre côté et on redresse. On fait plusieurs tours dans un sens et puis après on change de sens. Mais on fait attention à ce qui se passe. Aussi bien dans les pieds qui restent bien au sol, dans les chevilles qui aident à faire tourner les genoux, aux mollets qui se crispent ou se relâchent selon la position de la jambe, aux genoux, justement, comment ils tournent, comment on les sent dans les paumes de main. Peut-être comment ça craque ou pas. Et puis, les cuisses et le bassin, comment ça travaille. On change de sens, mais toujours en y portant bien attention. Rien d'autre n'a d'importance. Et toujours on respire bien pour accompagner le mouvement et laisser bien les genoux se détendre, se relâcher. Et en même temps, on sent toujours bien les pieds bien posés au sol, bien en contact avec l'énergie de la terre. Ensuite, on revient, les jambes tendues, et puis on va descendre, écarter, resserrer devant et inspire, remonte et redresse les jambes. Encore. Expire, descend, serre devant et remonte. Encore. Descend, serre devant et remonte. Même chose à l'envers. On descend droit devant et on ouvre et on redresse. Expire. Descend, relâche. Inspire, redresse. Encore. Descend. Écarte et inspire, redresse. Et puis, on va garder les mains sur les genoux et descendre pour s'asseoir le plus bas possible. Qu'importe si on y arrive ou pas, en tout cas, on garde bien les deux pieds au sol, bien ancrés. On descend seulement ce qu'on peut et quand on est descendu, inspire, contracte le périnée, serre le ventre et redresse. Et redresse, remonte. Encore. Expire, descend en gardant bien les deux pieds au sol, tranquillement. On descend seulement ce qu'on peut en gardant les deux pieds bien au sol. Si on a besoin, on peut écarter les deux pieds, mais on garde bien les plantes de pieds au sol. Et inspire, contracte le périnée, serre le ventre et remonte. Qu'on arrive à contracter le périnée ou pas, qu'importe, on imagine. Encore, expire, descend, garde bien les plantes de pied au sol et on descend seulement ce qu'on peut. On garde bien cette posture pour bien étirer tous les méridiens et inspire, contracte le périnée, serre le ventre et redresse. Puis remonte le buste.
grandit. On va s'occuper de la jambe maintenant. Alors si on veut, on peut attraper un mur, tenir. Et puis on va porter tout le poids sur une jambe. Si on veut, on tient le mur. Et on va tourner la cheville, tourner le pied dans un sens, 3 tours dans un sens et 3 tours dans l'autre. 3 tours dans l'autre. Puis on va mettre la jambe à l'équerre et on va laisser la jambe tourner, juste la jambe qui tourne. 3 tours dans un sens et 3 tours dans l'autre. Bien relâché. Ensuite, on va garder toujours le pied levé et on peut garder la main au mur si on a besoin et on laisse la jambe se balancer devant. Bien détendu, relâché. Et puis on va en diagonale. Toujours, si on veut, on tient au mur. En diagonale. D'un côté, puis de l'autre. On va sentir bien la hanche qui se détend. Puis, si on peut, on va venir monter la jambe. Si on ne peut pas, on imagine. On monte la jambe et si on peut, on monte, on monte, on monte et on ramène la jambe le plus près possible du buste. Et si on ne peut pas, on imagine, en fermant les yeux, qu'on fait ce mouvement et que bientôt on y arrivera. Et relâche. On va faire la même chose avec l'autre jambe. On soulève la jambe, tourne le pied, tourne la cheville dans un sens, dans l'autre. Puis on met la jambe à l'équerre et tourne. 3 tours dans un sens, il n'y a que la jambe qui tourne. La cuisse reste bien à l'équerre. 3 tours dans un sens et 3 tours dans l'autre. Et puis, comme tout à l'heure, balancer devant la jambe pour détendre la hanche. Ici, on peut toujours se tenir au mur si on a envie ou besoin pour maintenir cet équilibre. Le but est à la fois de renforcer l'ancrage de la jambe qui tient et de relâcher celle qui bouge. Puis on va en diagonale, d'abord d'un côté, toujours la jambe bien relâchée, juste la hanche qui s'articule. Et dans l'autre sens. Hop là! Et pour terminer, montez la jambe. Et si on n'y arrive pas, on imagine, montez la jambe le plus haut possible au niveau du buste. Montez, montez, serrez avec les bras. Si on n'arrive pas, on imagine. Et relâche. Pourquoi